Spécial Montmagny, on est avec Rosalie Bilodeau, Catherine Coulombe et Frédéric Corriveau et on parle de l'équitation. À Montmagny, comme dans tout l'Est du Québec, on est passionné d'équitation. On sait qu'il y a deux styles d'équitation, l'équitation à l'anglaise et l'équitation western. Quelque chose me dit qu'on va parler de l'équitation western. Ça sent le cuir en studio, mesdames et messieurs. Donc, on a trois passionnés d'équitation qui vont nous parler un peu du sujet. Tout d'abord, toi, comment ça a commencé ta passion pour l'équitation? Avec mon voisin qui avait une grosse jument belge puis qui sortait son bois avec ça. Puis moi, j'étais jeune, on avait des vaches, on n'avait pas de chevaux. Fait que moi, je traversais en dessous de la clôture, j'allais voir la jument. Tu as trouvé ça vraiment Ouais, moi, j'étais impressionnée, puis j'allais voir ça. Puis de ton côté? Moi, ma mère avait des chevaux. Mon grand-père avant elle aussi, écurie de calèche à Québec en ville. Fait que c'est de tradition là, qu'on a des chevaux dans ma famille. Fait que je suis tombée dedans. Cool. Jeune à l'adolescence, tout le temps été passionné d'agriculture. Ma mère m'avait trouvé un job dans une écurie pas trop loin de chez nous comme palefrenier. Donc, même à fourcher et à nettoyer les box des chevaux, j'ai tombé en amour avec ces animaux-là. Puis, petite période de jeune adulte où ça faisait moins partie de ma vie, là, mais aussitôt que j'ai été plus stable dans ma vie, là, c'est revenu, là, surtout avec mes enfants qui avaient le goût aussi d'essayer ça. Fait que depuis plusieurs années maintenant, là, C'est fascinant parce que, justement, tu abordes un point, je pensais pas que ça allait arriver aussitôt, mais comme tu es tombé en amour avec l'équitation, entre autres, en pétant de la crotte. C'est un peu ça, s'occuper des chevaux quand même, non? C'est une grosse partie? Ou... Prodiger des soins, en fait, là, un animal comme le cheval, c'est quelque chose, là, dans le fond. Le cheval, c'est une proie hein, au début dans la nature. Dans le fond, c'est... Fait que c'est un lien de confiance qui doit se bâtir. Si on n'est pas là pour eux autres, les chevaux à l'état en captivité, là, dans le fond, comme on les garde, nous autres, aujourd'hui, dans nos écuries, ben, ça fait que ça survivrait probablement pas très, très longtemps. Là. Ça fait que, dans le fond, on développe tout qu'un lien, un amour, une appartenance. Ils ont leur personnalité. On apprend à les connaître vraiment avec le qualité, le défaut, le tic, le vice. Fait qu'on s'attache à ces bêtes-là là, assez rapidement, oui. Dans ton cas, l'écurie, c'est ça? Vous avez une écurie familiale? Quand j'étais jeune, oui, on avait une écurie. Ben, en fait, mon père avait une ferme laitière, puis ma mère avait joint là, ses chevaux à la ferme laitière, puis on a toujours conservé des chevaux chez nous. Ah, OK. Puis là, t'as combien de chevaux? Là, chez nous, on en a 3. Moi, mettons mon parcours, quand j'étais jeune, ma mère nous amenait... On est 4 enfants chez nous, là. Je me souviens qu'elle nous amenait en attelage, en calèche. Là. Les 4 enfants d'une une petite voiture. On en a fait quand on était jeunes. Après ça, on est transféré à la selle. Puis moi aussi, j'ai eu une période où est-ce que j'étais plus vraiment dans les chevaux. Là. On avait la tête ailleurs, adolescente, fin d'adolescence, mettons. Et là, je suis revenue là-dedans, mais dans les compétitions. OK. Alors, je suis beaucoup dans les compétitions. Prise du veau, lasso pour dames avant. Là, maintenant, c'est les barils, surtout. On va passer un petit moment là-dessus parce que moi, j'en fais pas du lasso. Hein? Je vais essayer de comprendre. Donc, tu as nommé 3 types d'événements équestres, dans le fond. Là, tu dis que tu peux attraper des veaux? Oui, je faisais ça. La prise du veau, lasso. Notre lasso est attaché à notre selle avec une ficelle. Là. Puis il y a 2 juges, en fait, qui ont des chronomètres. Puis quand le lasso quitte la selle, là, une fois que c'est rentré dans le cou et que c'est serré autour du cou, une fois que le lasso, la ficelle casse, là, parce que le veau continue, le cheval stop. OK. Là, le temps arrête. Fait que ça se gagne dans les 3 secondes. Là. Oh là là! Fait que c'est une question de réflexe. On voit ça un petit peu au niveau des gars. Les gars vont attraper le veau lasso, puis ils vont débarquer du cheval, vont attacher les pattes. Là, on est habitué de voir ça, dans le fond, beaucoup plus là, quand on regarde les rodéos. C'est la même discipline, sauf que les filles, eux autres, n'ont pas à débarquer du cheval. Le lasso est accroché après la selle, puis...
Puis donc, le veau, lui, il fait pas mal de se faire lancer une ficelle dessus. Puis... Non, il va sentir le lanceau arriver dans son cou, OK. mais la ficelle va lâcher. là. OK, OK. Il OK. poursuit sa course, là. C'est comme s'il sentait rien. Comment ça fonctionne, la course de baril, exactement? C'est un patron comme en forme de trèfle. Alors, OK. il y a 3 barils. On rentre au centre, on fait le tour d'un premier baril, on va dans celui d'en face, puis après ça, le dernier à l'autre bout. Puis c'est un temps, c'est un chronomètre. OK. Mais est-ce que je me trompe ou, dans le fond, c'est le cheval qui fait la différence? Non? Oui, en Donc, partie. celui qui a le plus de sous pour s'acheter le meilleur cheval, normalement, il gagne la compétition. On peut pas se cacher qu'il y a une question de ça, oui. OK. Mais il faut quand même avoir le talent de le monter, ce cheval-là. Là. Oui. Parce que même si tu achètes un cheval à 500 000, si tu as de la difficulté à le conduire et si tu l'entraînes mal, OK. tu vas quand même pas battre les autres. Là, tu sais. Oui. Fait que... Puis est-ce que tu fais de la compétition aussi? Oui, ou- baril, moi aussi, ouais. OK. C'est très populaire, hein? En tout cas, Surtout les femmes, là. Ouais. Ça, puis tu sais, le breakaway, dans le fond, l'attraper du veau lasso, là, surtout les femmes, là, c'est pas mal là-dedans. Là, dans le western, là, qu'on... Puis combien t'as de chevaux? 37. Mais ils sont pas tous à moi. Là. J'en ai en pension. Dans le fond, les gens ils me payent pour garder leurs chevaux chez nous. OK. C'est moi qui s'en occupe. Eux autres, ils viennent les monter, les travailler, tout. Puis moi, je fais juste pelleter la crotte. Puis veiller à leur bien-être, les nourrir, puis tout. Puis j'en ai comme 15 à moi là, qui sont sur l'école d'équitation, puis qui sont plus des chevaux personnels à moi. Là. Puis l'élevage. Qu'est-ce que le cavalier doit savoir comme de base là, quand on commence? Mais tu sais, mettons, tu arrives chez nous et tu me dis, hey, je viens prendre un cours d'équitation, mais tu sais, moi, je te montre à aller chercher ton cheval, à aller brosser ton cheval, comment bien le brosser, bien le seller, bien placer tout l'équipement dessus, bien y mettre la bride, le mord dans la bouche. Puis après ça, comment aller monter correctement, comment le diriger correctement et demander les choses correctement. C'est tout cet envers-là que... Puis c'est drôle quand tu dis que là, tu as 37 chevaux à Ouais. t'occuper. Ouais. Tu as des employés qui font ça? Ouais, j'ai mes parents. Dans le fond, c'est vraiment familial. Là. Fait OK. que j'ai mes parents avec moi. Les pensionnaires en font quand même beaucoup aussi. J'ai des jeunes qui travaillent avec moi. J'ai une employée 2 jours semaine qui est avec moi aussi. Tu sais, c'est gros, c'est familial, mais on s'entraide. Tu sais, avoir des chevaux, surtout quand t'en as à la maison, c'est un mode de vie, là. Faut pas se cacher que ça devient pas... c'est de même que faut que tu veuilles vivre ta vie, puis c'est de même que tu vis ta vie. C'est en fonction de tes bêtes, là. Partir, les fins de semaine, quand on va au rodéo, si on veut prendre des vacances, c'est toute une gestion. Il faut avoir des gens proches, il faut avoir des gens de confiance qui sont capables de venir nous remplacer. Il faut qu'on les habitue tranquillement, justement, pour que les chevaux soient à l'aise avec ces personnes-là, leur fassent au moins un minimum confiance. Fait que c'est un mode de vie, là, carrément. Là. On peut pas... c'est pas un motocross là, que tu parques dans le garage, là, puis quand t'as fini ta journée. Là. Tu sais, c'est pas le temps. Ouais. T'as le rhume, t'as la grippe, il fait froid, il fait chaud. Et ton cheval, il a Faut s'y besoin de aller pareil. toi. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Annuellement, est-ce que vous l'avez déjà évalué? Combien ça peut Je coûter? pense qu'on veut pas le faire. On le fait pas. On veut pas. Carrément, ah ouais. Non, c'est Ah oui, cher, là, parce ouais. que, comme il dit, c'est un mode de vie, puis... tu sais, il n'y a pas juste l'animal que tu prends ça, c'est tout là, autour, là, tu sais, les clôtures, juste, mettons, mettre de la ripe de bois là, au sol, là, Ouais. dans les box, ça coûte cher, ça. Il y a la moulée, le foin, le vétérinaire qui vient Ferrage. régulièrement, les ferrages, c'est tout. fait que, les remorques, tu sais, si tu veux sortir un peu, Ouais. ça prend le remorque, un camion. Ouais. C'est pour ça qu'on veut pas compter. Ouais. Non, je comprends. Je comprends aussi l'idée du mode de vie, là, parce que tu sais, c'est pas pareil. C'est pas comme toi, ta vie, puis là, t'as une écurie avec des employés, puis là, Non. tu sais, t'as des chevaux. Pas à notre niveau. Non, hein, non, nous, là. c'est ça. Non, je comprends. C'est de la job. J'ai des pensionnaires qui sont tu sais, à temps plein chez nous à l'année. J'en ai qui repartent l'été, ils ont une petite OK. place chez eux, ils l'amènent, mais l'hiver, c'est trop de gestion. Ouais. Fait qu'ils le ramènent. J'en ai qui sont en demi-pension. Là. Le cheval, il est à moi, mais il me le loue tant par mois OK. pour venir s'en occuper un peu puis l'utiliser, dans le fond. Là. Ah ouais. C'est comme, il loue mon cheval. Il loue ton cheval pour venir s'en occuper. Ouais, s'en occuper puis le monter, travailler avec. Je leur donne des cours avec pour qu'ils soient capables de le faire. Puis, tu sais, je choisis pas la première personne. Il faut quand même que la personne ait de l'expérience. Là. Tu sais, je mise vraiment sur la formation du cavalier et du cheval. Donc, tu sais, j'essaie de faire les bons matchs. Là. Mais tu sais, ça aussi, c'est une belle manière, c'est une belle accessibilité pour quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir son cheval. Bien, il fait juste me payer 200 par mois, puis il peut venir faire du cheval, s'occuper, puis il n'a pas à payer tous les frais de vête, de foin, de maréchal, de toute la patente. Là.
L'équitation, ça a l'air le fun de juste être sur le dos d'un animal puis faire le Gangnam Style, mais non, souvent je suis comme empathique envers les chevaux, tu sais. On dirait que une fois que le char a été inventé, c'est comme... OK, vous continuez, mettons, là, de comme être par-dessus nous autres? Pour le fun? OK, ouais, parce que je comprenais, mettons, quand c'était comme moi, il faut se déplacer, ça serait le fun de se déplacer plus vite. J'ai ma grand-mère, faudrait aller à l'hôpital. Je sais pas, là, déguerpisser de notre dos, achète une Fiat. Je sais pas, on brainstorm, là. Moi, je suis juste un cheval, là, mais maintenant, je commence à avoir des problèmes de dos, là. Ça serait le temps, là, que... Oust! On dirait aussi comme les compétitions, mettons, d'équitation, les courses de cheval qu'on appelle. Moi, j'appelle ça des compétitions d'équitation parce que je connais rien. On dirait que on donne beaucoup de mérite aux jockeys, les personnes sur les chevaux, mais sumo, c'est plus les chevaux, mettons, qui font comme la job. Et là, après ça, il y a comme des podiums. Et là, il y a les petites personnes là, avec leurs trophées et leurs petits casques et leurs grandes culottes. Wouh! Le cheval, ben, il est tout seul au bar, là, avec sa pinte. Il boit sa peine. Le barman est comme « Hey, ça va? Pourquoi la longue face de cheval? » Ouais, c'est parce que je viens de gagner ma course de cheval. Le barman, il est comme « Ah, les compétitions d'équitation. » Il est comme « Ouais, ouais. Puis t'as-tu un trophée? » Non, non, non. Non, c'est le gars qui est comme par-dessus moi, qui me fouette, qui a le trophée. M'a te prendre un autre whisky. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que je suis quand même empathique envers les chevaux, tu sais. On dirait que je ressens un peu leur douleur, puis j'aimerais ça qu'ils soient respectés un peu plus. Cela dit, j'ai déjà mangé du cheval, puis c'est vraiment bon, fait que j'étais un peu un hypocrite. Comment on réussit à élever un cheval avec succès? Tu sais, y a-tu comme des choses que c'est sous-estimé ou qu'on connaît moins, ou mais qui, dans le fond, ça a une importance, c'est vraiment important dans l'élevage d'un cheval? Mettons, en grandissant, en vieillissant, en prenant de la maturité, je me rends compte à quel point le cheval, puis en ayant davantage de connaissances aussi, le cheval a vraiment une conscience, tu sais, il est dans le moment présent. Il est très grandé, les 4 pattes au sol. Ouais. Puis c'est un très bon reflet de ce que tu portes toi, là. OK. Fait que t'arrives le matin, t'es en retard, puis tu bourrasses, tu sais, en tout cas, moi, j'en ai qui sont des très bons maîtres pour me dire ce que je porte moi, là. Ils vont me regarder, puis comme de même, là. Fait que là, ça me dit... OK, là, t'es pas dans la bonne énergie. Lui, il pense pas à demain, il pense pas à hier, il pense à aujourd'hui, maintenant. Fait que ça nous ramène là. Puis moi, je pense que quand nous, on se met à vibrer cette même fréquence-là, on développe un lien. Puis selon moi, c'est très important, ce lien-là, de se ramener à, tu sais, puis de prendre des respirations avant d'aller voir nos chevaux pour oublier notre journée, puis mettre de côté les tracas, puis de revenir au moment présent, d'être dans la conscience. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour élever ou pour, en tout cas, bien performer ou avoir du plaisir avec ton animal. C'est hallucinant ce que tu me dis là, parce que je veux dire, nous autres, ben, moi, en tout cas, je regarde ça de loin. Puis effectivement, là, je ne m'attendais pas à ce que ça rentre jusque dans les vibrations. Mais quasiment. un cheval va sentir un papillon se poser sur sa fesse. Wow! Toi, okay, t'es ouais. assis dessus. Ouais. Puis il va sentir, dans le fond, tu sais, tu l'enveloppes de tes jambes, il va sentir ton énergie. Puis le cheval va vraiment fonctionner puis réagir par rapport à ton énergie. Si t'es stressé, si t'es angoissé, tu vas angoisser ton cheval, tu vas le stresser. Je sais pas pourquoi, mais là, il se dit, mon boss, là, il est stressé, là, faut que je me stresse, moi, là. OK. Fait que, hey, tu sais, quand une grosse bête de même, c'est un papillon se poser sur sa fesse puis ça le dérange, là. Ouais. Mais tu sais, imagine-toi quand t'es assis dessus avec ton énergie. Fait que c'est vraiment ça. Là, t'as dit mon boss. Donc, le cheval te voit ou te sent comme vraiment son maître, là, mais tu sais, jusque dans comment est-ce qu'il doit se sentir. Ben, c'est un privilège, moi, je pense, qu'il te fait, là, de te laisser embarquer dessus. Puis ça réussit à cause de la confiance que tu vas avoir bâti petit à petit depuis qu'il est jeune, dans le fond, avec ton cheval, parce que il te sac à terre, là. S'il veut pas il veut pas de toi, il veut pas de toi, là. Ouais, T'auras rien à faire là-dessus, là. Fait que, dans le fond, c'est un privilège qui te fait de te laisser le monter, puis de t'écouter après ça, puis de te faire assez confiance pour dire, OK, il me dit d'aller là, je vais y aller, puis ça va être correct, je le sais. OK. Tu parlais du cheval qui se sent un peu stressé. Si t'es stressé, mais là, fais pas semblant, là, avec une compétition, là, ou pendant une compétition, tu peux pas être relax. Puis, fait que comment tu gères ton cheval, ou tu le sens-tu que faut... comment ça marche? Ça peut être le défi, finalement. Ben, c'est une question, là, c'est à toi de te parler, à toi. Ah ouais, hein? Moi, j'attrape des bouvillons au lasso. OK.
en équipe avec un autre partner. OK. Oui, on a une anxiété, Ouais. une excitation. Le cheval, là aussi. Puis c'est correct, on est là. Il y a du monde dans les estrades, il y a du bruit, de la musique, il y a cette effervescence-là. Bien, on embarque de même, puis on gère ça. Puis je pense que ça, c'est correct aussi. Mais quand on est en trail dans le bois, bien tranquille, puis qu'il sort un écureuil, mais tu sais, tu n'as pas envie là, de te ramasser à terre, les côtes cassées, puis... Non, tu sais, c'est fait ça. que... Je pense qu'il y a le droit d'avoir un stress, comme nous, on a le droit d'en avoir un avant notre compétition. Puis tant que c'est bien géré puis bien dosé, mais OK. faut être capable de le modérer assez pour que ça devienne encore travaillable avec la bête. Là. Parle-nous de ça, attraper des bouvillons, là, wow, là. On est hors de ce que je connais, là. D'abord, c'est une tradition. Depuis... Mais aux États-Unis, ça s'appelle du team roping. Là. Ouais. Fait que c'est du OK. roping en équipe. Roping, c'est pour la corde, le Ouais. rope. Puis ça, aux États-Unis, c'est extrêmement fort. Là. Tu sais, dans le sud des États-Unis, c'est pas des arénas de hockey qu'ils ont dans les municipalités. Il y a beaucoup de municipalités qui ont des arénas de roping, d'équitation, etc. En fait, d'ailleurs, tu me dis team roping. Là, vous êtes deux. Qu'est-ce qui... C'est ça. Moi, Comment ça fonctionne? on débarque pas. Dans le fond, il y a il y a un gars, un des deux participants, dans le fond, de l'équipe qui s'appelle le header. Celui-là, il va attraper la tête. OK. Dans le fond, il faut qu'il mette son rope autour des cornes du styre. Il va avoir une manière de le tourner pour faire hopper le derrière du styre. Puis le partner, il s'appelle le healer. Il attrape les mollets. Là. OK. Puis avec son rope, il doit attraper les pattes. OK, donc, OK. C'est Fait que c'est pas une personne qui fait le lasso, qui attrape, qui vire l'animal, puis qui attache... Non. Est-ce que ça existe, ça, ou Ben, c'est dans pas le fond, possible? ça, c'est comme une tradition de ranch, ça. Ouais. Tu sais, dans les ranchs, eux autres, là, il va avoir un cowboy, il va attraper la tête du styre, du bouvillon, puis l'autre va attraper les pattes, ils vont le coucher à terre de cette manière-là, ouais. ils vont donner les soins, ils vont brander, tu sais, le marquage, ils vont mettre les numéros après les oreilles, ils vont faire tous les soins de cette manière-là. Fait que tout ce qu'on voit dans les rodéos, ça découle tout du travail de ranch. OK. Puis, t'as combien de temps? Comme généralement, un bon temps, c'est combien? En bas de 10 secondes. En bas de 10 et 15. secondes. Ouais. Ben, tu sais, aux États-Unis, c'est 3-4 secondes. OK, la gate, la barrière rouvre, puis ils font ça en 3-4 secondes. Ah ouais, c'est fou. Mon Dieu, ça doit être complètement impressionnant. 6-7, là. Mettons, là, en moyenne, aux États, dans les grosses compétitions, c'est 6-7-8 secondes. OK. Ici, on est en haut de 10, là, mais en haut de 10, en bas de 15, si tu veux gagner, là. Est-ce que vos chevaux ont déjà mis bas? T'étais là, puis tu t'en es occupé, ou? Ouais, puis là, je suis là-dedans, là, présentement. Là. J'en ai une que je veille, ça fait une semaine. Là. J'espère que ça va être en fin de semaine. Là. OK, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Calais. Bon, Calais-ci. Qu'est-ce que tu vas avoir à faire, je veux dire, comme... est-ce que tu vas avoir à assister à ça? Oui, bien, moi, j'aime ça, puis je veux assister à ça. Puis quand je suis pas là, ben, je la watch à la caméra. Là. Je me réveille dans la nuit, je regarde sa caméra, elle n'est pas couchée, fait que je la surveille, là, tu sais. OK. Puis je veux pas les manquer. Ça arrive qu'on les manque, là. Bien souvent, ils font ça la nuit, quand c'est plus tranquille, Ouais. pour avoir la paix, là. Puis, tu sais, généralement, ils sont capables de s'organiser tout seuls. Ah, ouais, OK. Tu sais, ils sont habitués de pouliner dans la nature, puis dans le temps, là. Ouais. Tu sais, il y a des fois que j'étais arrivée, j'étais comme, ah, mais la mousse, ça a pouliné pendant la nuit, le petit il est là, il boit, tout est fait, elle l'a délivré, dans le fond, le placenta est sorti, c'est... La vie est belle. Trop facile. Good job, ma belle. Mais là, tu sais, comme là, j'en ai une qui l'a eu, le petit, il y a 2 semaines, lundi. Puis, tu sais, elle, c'était son premier, fait que je voulais être là. C'était mon premier. Dans le fond, moi, j'ai mon étalon chez nous. Puis là, c'est mes juments, fait que c'était mon premier bébé de mon élevage avec le papa, la maman, ensemble. Fait que c'est comme... C'était fébrile, là. Je voulais pas manquer ça. Puis là, les 2 autres ben, qui me restent, c'est 2 juments à mon ami que je garde. Mais tu sais, là, c'est moi qui ai la responsabilité, fait que je veux être là pour voir ça, puis que tout aille bien, là. Comment la mère réagit, puis comment le poulain réagit? Je veux dire, comme quand t'arrives la première fois, généralement, ça va bien, puis ou c'est plus que ça encore? Ils sont comme... Ça va quand même bien. Puis, tu sais, moi, j'essaie de créer vraiment un lien avec mes animaux, que, tu sais, la mère, peu importe ce que je vais faire au petit, elle me fait confiance, là. Fait que, généralement, la jument, oui, elle va protéger son petit, là. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qu'elle connaît pas, là, tu sais, Rosalie, elle viendrait voir ma jument, puis Fred viendrait voir ma jument, mais ça se peut que la jument, elle les connaît pas, elle va avoir un instinct plus protectrice, mais, tu sais, moi, elle est habituée de me voir à toujours, c'est moi qui la nourris, là. Fait que eux autres, ils ont l'instinct de je mords pas la main qui me nourrit. Fait que là, je la nourris, je donne des soins, je la brosse, je la flatte.
Il te donne de l'amour, fait que viens le voir, mon petit, c'est correct. Ah ouais, là. c'est vraiment... C'est cute. Là, le petit, on interagit avec, Ouais. là, il commence à essayer de nous mordiller, nous kicker, c'est petit, mais si ça nous rue, ça fait un petit bleu pareil. Fait que C'est là, clair. dès le début, on essaie de hey, non, t'as pas le droit de me kicker, t'as pas le droit d'essayer de me mordre. Là, il y a pas encore il y a juste des petites dents, ça fait pas mal, mais Ouais, on ouais. essaie d'inculquer le plus Mais, rapidement mais je possible. veux dire, le poulet aussi, il est en apprentissage. Oui, finalement, oui, t'sais. toute sa vie, lui. Faut là. qu'il apprenne justement que Ouais. ça se fait pas. Ça se fait pas. Puis, tu sais, il y a des mères, comme là, la mère, mettons, le petit, il kick la mère, mais la mère, elle le regarde, puis elle, comme. Elle continue à manger son foin. Là. Tu sais, elle le chicane pas parce qu'il est kické. Fait que là, il vient me kicker moi. Là. Je suis comme, hey, non, Ouais, t'as pas non, le droit. Là. c'est pas pareil. C'est ça. Non. Ouais, OK. C'est quand même des belles valeurs, on dirait, à inculquer à des enfants. Je veux dire, je trouve ça intéressant ce qu'ils peuvent apprendre. Tu sais, comme quoi? Comme la discipline, comme... Persévérance, détermination. Tu sais, il y a vraiment des belles valeurs. Ça, moi, je le demande parce que je coach aussi en préparation mentale au sport équestre. OK. Et, tu sais, pour que les gens soient moins stressés dans leur compétition, souvent, je leur fais prendre du recul puis dire, c'est quoi que ça t'apprend au-delà de monter un cheval, les compétitions équestres? Tu sais, ça, c'est le genre de choses qui sortent, là. Détermination, persévérance, discipline, gérer le stress, gérer la défaite. Ah, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de leçons de vie dans avoir des animaux, là, que ce soit les chevaux, mais je pense aussi les autres, là. Mais il y a vraiment... Fait qu'il y a des belles valeurs à passer, là, à travers ça. Tu dis que tu coaches. Ouais. Parle-moi un peu de ça. Combien, qui, quoi, dans quel contexte? Ben moi, j'ai étudié en PNL, programmation neurolinguistique. Puis je le fais appliquer au sport équestre maintenant, préparation mentale, parce que moi, j'ai vraiment le souci. En arrière de ça, c'est un peu ça, là, j'ai le souci du bien-être des chevaux et de l'humain, là. Puis je pense que quand on comprend mieux qui on est, puis comment on gère notre stress et comment l'animal en dessous de nous fonctionne, on fait une meilleure équipe, fait que, tu sais, il y a de l'harmonie. Fait que je me suis dirigée là-dedans à cause de ça, entre autres, puis parce que moi-même, j'en aurais eu besoin, là, dans mes compétitions, là, une année que... Mettons, j'ai très bien performé. L'année d'après, ça n'allait pas du tout. Puis c'était vraiment quelque chose ici, là. Ah oui? J'avais le même cheval, j'avais les mêmes opportunités, je pratiquais autant, sinon plus. Fait que, tu sais, c'était quelque chose dans ma tête, j'ai été consultée, puis là, je me disais, tu sais, la personne était super bonne, mais il manquait la notion de savoir c'est quoi un être vivant entre tes jambes, Ben là, oui, ben oui. qui, lui, des fois, va décider, qui a une volonté aussi à lui ou à elle. C'est drôle parce que on a toute l'image en tête là, du cowboy, de la cowgirl là, tu sais, qui prend son shot puis qui tire n'importe qui. Mais vraiment, vous êtes des petits animaux. Vous êtes toutes comme full peace. Genre, j'aime les animaux. On n'est pas dans Yellowstone. Là. Non, À c'est se ça. défendre contre tout le monde. Là. À date, on s'entend bien. J'ai jamais tiré sur mon voisin encore. Ça devrait bien aller. Il m'écoeure pas. Ben, merci d'avoir participé à cette discussion sur les choses. C'était fort intéressant. Merci. Merci. Ouais. On a déjà dit de moi que j'étais un étalon fringant il y a fort longtemps. Oh là là! Ben oui. Mais tu es passionné d'équitation toi-même. Hey, pour vrai, j'aime beaucoup les chevaux. J'en ai fait quand j'étais plus jeune de l'équitation. J'ai même gagné des deuxièmes places dans des concours. Des deuxièmes places? Jamais la première. C'est Ah, triste ben, un peu. Hein? c'est pas grave. Mais je participais. La participation, c'est important. Voilà. Je t'ai préparé un petit quiz. Yes! Un petit vrai ou faux sur le domaine de l'équitation J'adore. pour voir si tu es véritablement un étalon. Fringant. Vrai ou faux? Les chevaux peuvent avoir une moustache. Je dirais vrai. C'est vrai. C'est fou, hein? Il y a certaines races qui sont particulièrement velues qui peuvent effectivement se faire pousser une moustache. Je comprends ça. C'est si soyant. J'aime tout ça, moi. Est-ce que, vrai ou faux, les chevaux peuvent vomir? Ah, je dirais faux. C'est faux, mais tu sais pas pourquoi, hein? Non. C'est faux parce que les chevaux, écoute, un cheval peut pas roter, peut pas vomir, ne peut pas respirer par la bouche. Il ne respire que par le nez. Et à cause de ça, ben, ils peuvent pas vomir. Et ça rend les chevaux extrêmement vulnérables aux coliques parce qu'ils peuvent pas comme relâcher la pression qu'ils ont dans l'estomac. Tu sais, tous les gaz accumulés, ils peuvent pas relâcher ça parce qu'ils peuvent pas roter. Ils peuvent pas non plus comme expulser les matières indigestes qu'ils ont dans leur estomac. Et c'est pourquoi, c'est un peu triste, mais juste aux États-Unis, chaque année, c'est 64 000 chevaux qui meurent de complications liées aux coliques. Aïe, aïe, aïe. Ça Tout ça parce pour que- un rot. Tout ça pour un rot, Sac quand à même. Hein? papier. Vrai ou faux, Joe? L'odeur de ton parfum calme les chevaux.
Ah ben oui, ça, c'est sûr que c'est vrai. Bien, c'est vrai ou faux, ça dépend en fait de ton parfum. Si tu te parfumes à la lavande, alors oui, la fréquence cardiaque des chevaux diminue et l'animal se sent plus calme s'il respire de la lavande. Intéressant, bon à savoir. Vrai ou faux, les chevaux recherchent le gazon doux pour s'étendre puis dormir leurs 8 heures chaque nuit. Ah, la question est tournée spéciale. Je vais dire faux. C'est faux. Parce que les chevaux dorment majoritairement debout. Fait qu'ils n'en ont rien à C'est cirer ça, là, de la c'est texture du ça. gazon. On là. s'en fout de la texture du gazon. Exactement. Ils dorment en moyenne 1 à 3 heures de sommeil profond couché chaque jour, mais sinon, c'est des petites siestes courtes debout. Ben oui. Puis plusieurs siestes courtes sur une période de 24 heures. C'est plus productif. Des petits power naps C'est ça. entre deux arrachages de gazon à terre. Exact. Vrai ou faux, les chevaux comprennent les émotions humaines? Ah, vrai. C'est terriblement vrai. Il y a des études qui ont montré que les chevaux peuvent reconnaître les émotions positives des émotions négatives chez l'être humain. Puis même que si, mettons, tu vas régulièrement voir un même cheval dans une écurie, le cheval peut se rappeler de ton état émotionnel de la dernière fois qu'il t'a vu. Ah, ouais. Mettons que tu étais stressé la dernière fois que tu l'as vu, il va se rappeler que tu es un petit nerveux, puis ça se peut que ça l'énerve. Oui, ça ne risque pas d'arriver, mais au moins, je sais maintenant que les chevaux sont de très bons amis. C'est ça, t'es mieux de rester calme, doux, comme ça, il se Exact. rappelle de ça. Est-ce que c'est vrai que le plus petit cheval vit au Nouveau-Brunswick? Non. C'est faux. OK, j'ai menti. C'est une jument qui habite aux États-Unis, Thumbelina. Elle mesure 43 cm de haut. Vrai? Mon Ouais. Dieu. Mettons, tu veux pas l'enfourcher. Laisse-la tranquille, elle est assez petite de même. Ouais, non, déjà, non. c'est pas facile sa vie. Elle pèse juste 26 kilos. Elle est minuscule. Elle est minuscule, mais elle est cute. Elle est Ben, cute. ça doit, je la peinturerais en rose, je mettrais une petite corne, là, puis Oh, ça t'en me- ferais une licorne. ben, une pouliche. Oh, c'est cute. Ben oui, j'adore les pouliches. Est-ce que les chevaux peuvent s'accoupler avec des zèbres? Oui. Oui. Ils peuvent s'accoupler avec d'autres animaux qui ressemblent à des chevaux. Et là, check bien. Ils peuvent s'accoupler avec des zèbres, des onagres aussi, ça, c'est des ânes sauvages d'Asie, puis avec le kiang, qui est un âne sauvage du Tibet. Un âne mâle puis une jument, ça donne une mule. Une ânesse et un cheval, ça donne un nini. Un nid, jamais entendu parler de ça. Moi non plus, un nini. Et les hybrides sont stériles, fait qu'ils ne peuvent pas se reproduire, Ben non, fait c'est que ça. ça reste là. Ouais, c'est dommage. Est-ce que c'est vrai que les chevaux détestent la musique? Non, c'est faux. C'est faux. Il y a une étude britannique qui a démontré que les chevaux se détendent en écoutant de la musique classique et de la musique country. Ah, OK. C'est quand même bon. Étonnamment. S'ils écoutent du rock ou du jazz, ça les rend fous furieux. En Ah. fait, tout ce qui est supérieur à 21 décibels, ça provoque un stress chez les chevaux. OK, OK. Est-ce qu'on peut boire du lait de cheval, d'après toi? Ben, je dirais que oui. Oui. On peut. Excuse-moi, j'ai comme un petit. Ah oui, toi, ça passe pas, Ça non? m'écoeure. En Mongolie, le Ben oui. lait de jument sert de base au kumi, kumi ou kumis, qui est une boisson alcoolisée. Le crin de cheval peut être utilisé pour fabriquer des instruments de musique. Et les hormones qu'on extrait de l'urine des chevaux en gestation sont aussi utilisées pour fabriquer certains médicaments. En terminant, vrai ou faux, les Mongols, on est toujours en Mongolie, boivent le sang de leurs chevaux. Ah, je penserais que oui. C'est vrai et faux, c'est-à-dire qu'ils le faisaient, mais à c'est fini. notre connaissance, ils le font plus. Ce qu'ils faisaient, là, c'est qu'ils partaient dans des longues marches là, dans la steppe mongolienne, et puis ils se nourrissaient du sang de leurs chevaux, ce qui leur permettait de pouvoir faire justement des longues marches sans avoir besoin de passer à l'épicerie, mettons. Là. Fait qu'ils prenaient du sang de cheval, puis ça leur donnait des protéines, ça leur donnait de l'énergie pour continuer à marcher. Les historiens disent que c'est grâce à ça que les Mongols ont pu se déplacer aussi loin sans avoir besoin de se réapprovisionner, Ben oui. en buvant le sang de leurs chevaux. Une autre époque, finalement. Hey, j'espère qu'on n'y reviendra pas, on dirait. Je pense pas, non. On est ailleurs. Non, tu sais, je vais arrêter ça là. J'ai plein d'images de moi qui bois le sang de mon chien pour... Non, je pense pas, J'ai non. pas envie de ça. Non. On pourrait boire du vin à la place. D'accord.